Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse dans un plateau purement spécial. Aujourd'hui, nous sommes là pour décrypter les grandes questions d'actualité. L'actualité, c'est d'abord cette rencontre entre le président de la République et Monseigneur Otembi de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les questions électorales, il en a été également évoqué au cours de cet entretien que nous allons décrypter dans ce magazine. La question qui concerne la dernière lettre de la SENCO qui parlait du pays qui va mal. Nous allons également faire le point sur la question ainsi que d'autres annexes de questions d'actualité seront également décryptées dans ce magazine qui a le plaisir de recevoir trois invités. D'abord, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement au niveau du Grand Katanga. Cette plateforme est donc représentée sur ce plateau par Maître Sanville Mukendi. Il est également porte-parole de cette plateforme. Maître Sanville, bienvenue. Merci, M. José, de m'avoir convié à ce débat d'aujourd'hui. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, sans pour autant oublier à saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Voilà, merci. Nous avons l'UDPS qui a justement l'honneur d'être avec nous, avec M. Jean Gandou, qui participe pour sa première fois dans ce magazine. M. Jean, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je dis grandement sincères félicitations à la radio RTV pour nous avoir accordé une fois la chance d'être dans ces grands forums de débat politique. Voilà. Et je salue mes co-débatteurs, mon aîné Stonville et mon collègue M. Kilanga. Voilà. Nous avons la majorité présidentielle sur ce plateau, représentée par l'UNADEF, avec son président interfédéral, M. Gaylor Kilanga Mouyou. M. Kilanga, bienvenue. Merci. Il est de la survenance heureuse de retrouver mes deux co-débatteurs. Vous savez, dans un pays, lorsqu'il y a des problèmes, il faut que le digne fils de cette République s'assoie enfin d'en débattre en vue d'en arriver à des alternatives. Donc, je remercie nos très chers compatriotes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je remercie mes deux co-débatteurs. Je remercie la radio-télévision RTV. Bonsoir. Voilà, nous allons commencer par la première question. C'est notamment cette rencontre entre le président de la République et Monseigneur Otembi, M. Kilanga. Peut-on dire que cette rencontre a finalement permis de mettre fin à tout ce qui a eu comme polémique autour de la SENCO et sa dernière déclaration? C'est tout à fait normal. L'histoire du Congo reste la même. Parce que je maîtrise trop bien l'histoire, que l'histoire politique du Congo se répète. Nous sommes en 1990. On nomme Lunda Bouloulou, qui est le tout premier ministre de la transition. Et puis il survient la nomination du premier ministre Mouloubalou Koji. C'est là où débute la conférence nationale souveraine sous les bons offices ou encore la direction de Monseigneur Mosengo, c'est-à-dire le président de la République de cette époque, le maréchal Mobutu. Vu l'article 5 du Zaïre qui stipulait que c'était une fin mandat du maréchal, alors il fallait des négociations, des discussions, parce que l'article 5 de l'ancienne constitution du Zaïre est en répétition à l'article 70 que nous avons de l'actuelle constitution. De l'actuelle constitution, c'est-à-dire qui parle des remplacements du président par une élection, et cela se passe d'une manière pacifique, c'est-à-dire on ne remplace pas un président sans pour autant qu'il y ait une élection. Donc déjà il y a mariage de constitution. Allez-y, par rapport à la rencontre. Par rapport à la rencontre, c'est quand je dirais que c'est à l'issue de cette conférence nationale souveraine, parrainée ou encore sous la direction de Monseigneur Mosengo, toujours l'église catholique, qu'il s'est passé ou encore qu'il y a eu de bons résultats, entre autres le gouvernement de cohésion nationale qui a pratiquement amené la transition jusqu'à sa fin, et puis il y a eu la libération avec Laurent Désiré Kabila. Donc aujourd'hui, c'est la SENCO qui continue le travail certainement inachevé de Mosengo. Je crois que le président Kabila qui tire cette idée de consultation de ses ancêtres, parce que le Congo lui-même est né d'un compromis politique, de discussions politiques. Et donc c'est une rencontre normale qui c'est devait une aplanir... rencontre, ça ne fait pas débat, ça ne fait pas non plus
ce n'est pas non plus une déluge de Capou. Donc c'est tout à fait normal que le président Kabila, il est le président de tout le monde, qu'il puisse faire recours à la SENCO qui est une mission catholique. Demain, ça peut être le musulman. Le lendemain, ça peut être le kimbanguisme, d'où nous tirons origine parce que nous sommes du descendant de Simon Kimbangu. Voilà, en tant que panafricain, je voulais dire que le kimbanguisme, c'est ça même les origines de tout Congolais. Mais il est tout à fait normal que dans une république laïque telle que la Constitution insiste, parce que le Congo, c'est un pays qui vit d'une laïcité en ce qui concerne la religion. Donc, je remercie bien l'Église catholique dans cette mission-là. C'est tout à fait normal que demain le président puisse faire recours à une autre religion. On va revenir à vous. Voilà, ça ne fait pas débat. Merci M. Kilanga. Matsonville Mukendi, on peut dire tout de suite que cette rencontre entre le chef de l'État et Monseigneur Otembi a pu aplanir les divergences de vues qu'on a pu constater les dernières semaines sur la dernière déclaration de la CENCO. Ça ne va pas aplanir. Moi, j'estime que c'est un rétropédalage du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. le Président s'est rendu compte qu'il a commis beaucoup de bavures par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et il était impérieux qu'il puisse revenir à ceux-là qui ont offert de bons offices par rapport à la signature de cet accord. Puisque vous êtes sans oublier avec moi, M. José, il y a un gouvernement qui a été établi, pour ne pas me répéter, par rapport à la violation de cet accord. Et lorsque le chef de l'État a été au niveau de l'Union africaine, ses pairs, chefs d'État d'autres pays africains, lui ont demandé de remettre la situation dans les mains de la SENCO pour qu'il n'y ait pas de problème. Puisque à l'allure où nous allons, ce pays peut s'embraser. Et il y aura des soulèvements partout. Moi je crois que, et je suis sûr que M. Outembi, comme il a dit, il a causé avec M. Kabila par rapport aux élections et que M. Kabila lui a promis, en toute sincérité, j'estime que cette fois-ci, M. Kabila ne va pas tromper M. Outembi comme il l'a fait avec le pape pour essayer un peu de la madouer afin que cette fois-ci encore, la SENCO puisse lui passer des béquilles en ce qui concerne les glissements. Un nouveau glissement? Oui. Alors, nous disons ceci. Nous estimons que avec la sagesse de Monseigneur Outembi, qui n'a pas voulu se livrer à la presse, il a réservé la primeur à la SENCO et qu'il y a eu de bonnes choses qui se sont passées, qui se sont déroulées. Il n'était que nécessaire pour essayer un peu, de préserver les vies humaines, que M. Kabila puisse se remettre au pied des prêtres. Et si je peux encore évoluer, M. José, vous savez que la SENCO, ce n'est pas pour vanter l'Église catholique. Aujourd'hui, maintenant que Monseigneur, comment encore on l'appelle, qui fut deuxième vice-président de l'ancien Parlement, Monseigneur Marini Bodo, qui vient aussi d'emboîter le pas et qui demande à M. Kabila d'organiser les élections autant voulu, autant indiqué dans l'accord. Et si aujourd'hui il y a ces problèmes, si la SENCO s'est prononcée par rapport à sa déclaration debout congolais, puisque dans notre hymne national, M. Cécé, il ne faut pas oublier qu'on a toujours dit que les vents quoi? Tressons nos fronts, longtemps courbés. Et c'est le temps d'élever nos fronts. Nous ne resterons jamais nos fronts quoi ça? Courbés par rapport à la situation du pays. C'est l'introduction, Matsonville. Non, une minute, j'atterris. Nous devons lever nos fronts pour lever le défi qui nous est provoqué par M. Kabila et ses compères. Et d'ailleurs, je suis très content de me retrouver sur le même plateau avec M. Gelor Kilanga, qui est le doublon de l'UNADEF, et surtout que son mentor est vice-ministre. On va y revenir, Matsonville. Permettez-nous d'évoluer. Alors, M. Jean, vous avez suivi Jean Gandou. La rencontre entre le chef de l'État, cela peut déjà pousser un ouf de soulagement par rapport à toutes les spéculations qu'il y a eu par rapport à ces relations entre le pouvoir et la SENCO. Moi, je pense qu'il y a la sociologie que les faits sociaux sont têtus. L'autre fois, quand les évêques ont initié les pourparlers, vous avez suivi nos frères de la majorité avec arrogance, dire tout haut que non, la SENCO certainement avait échoué à ses bons offices. Or, la SENCO, de son temps, avait fait un travail que tout le monde a salué. Et de presque 98%. 98% certainement. Et que les 2% qui étaient restés, c'était une guerre de communication, une guerre des nerfs.
La raison pour laquelle la Senko avait remis les tabliers au chef de l'État afin que lui, à son tour, qu'il puisse résoudre les problèmes. Voilà qu'ils sont allés, l'accord a été torpillé, ils ne sont pas revenus. Torpillé par qui? Oui, par la majorité. Par la majorité, avec les dissidents qu'ils ont créés au sein du rassemblement et au sein de l'IDPS, parce qu'il y a quelqu'un qui se réclame de l'IDPS, qu'on a mis comme Premier ministre, que nous ne reconnaissons pas parce qu'il n'a pas respecté les consignes du parti. Alors, ils ont torpillé l'accord, ils se sont cantonnés dans les palais du peuple, ils ont fait ce que nous appelons dérangement particulier. Et voilà, 2 mois, 3 mois après, les mêmes problèmes demeurent. Alors, nos amis de la majorité sont restés longtemps dans l'arrogance, en train de dire l'Église avait échoué, le Congo c'est un pays laïque, comme mon frère le souligne tout à l'heure. Ce n'est pas au nom de la laïcité qu'on peut torpiller l'accord qu'on a longuement acquis par les parties prenantes. Les parties prenantes et avec beaucoup de sacrifices. C'est ainsi que le danger est en train de venir avec le message que la Senko avait lancé, debout congolais. Nos amis se sont rétractés. Pourquoi? Parce que le message que l'Église catholique va lancer bientôt, ça serait réellement un soulèvement. Non, mais avec cette rencontre, Joseph Kabila, Monseigneur Otembi, vous ne pensez pas que ça peut déjà marcher par rapport à tout ce qu'il y a eu comme problème? Non, moi je pense certainement que non, il fallait qu'on revienne à l'accord, qu'on revienne à l'arrangement particulier, pas à ce qu'on a fait au palais du peuple. Les 2 présidents du Sénat et du Parlement, M. Mina Kukengo, ils ne peuvent pas se situer à la place de la Senko. C'est là où le problème est arrivé. Voilà, aujourd'hui, le chef de l'État a compris que non, les problèmes demeurent. C'est ainsi qu'il revient encore aux évêques. Il revient aux évêques pour que les évêques puissent encore remettre les choses sur les rails afin qu'on puisse avancer. Voilà. Si le chef de l'État est revenu aux évêques, peut-on envisager un 3e dialogue? Si le 3e dialogue y aurait, automatiquement, le 31 décembre, ce serait impossible d'avoir des élections M. Kilanga. Merci beaucoup. Je suis content d'entendre, d'écouter et de suivre comme un élève assidu les propos de mon frère Chanville en pleine mutation politique, sans frais de fonctionnement de mutation. Parce que je rappelle que c'est un rejet de la co Bologna, il est rejet de la co Dani Banza. Donc aujourd'hui lui-même, c'est de la riocratie, son mode politique. Alors, parlez des idées. Voilà, je voulais rappeler ceci. Que parce que il est en train de renier la laïcité du Congo pendant que lui-même c'est un Mouarim ou musulman, il sera alors excommunié. Parce que je pense il est catholique. Non, il n'est pas catholique, il est musulman, je t'informe. C'est moi, je suis catholique. Je suis catholique de conviction. Je suis en train de vouloir lui dire... Répondez à la question. Ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas discuter des individus. La Senko, c'est une structure et pas une institution d'abord. Monseigneur Otembi qui représente la Senko, c'est un regroupement de prêtres ou encore de pasteurs d'une église. Comme je suis catholique, je respecte la Senko. Mais la parole ou encore le point de vue de la Senko n'engage pas non plus la République. La Senko a donné un point de vue. Et ce point de vue-là peut être contredit par le musulman dont son ville est originaire de religion. La Senko a donné un point de vue. Ça peut être contredit par le croyant de Bima. Mais je salue quand même les discussions engagées dans l'idée d'en arriver à des perspectives définitives par le chef de l'État. Vous savez, le monde est consensuel. On n'est pas des australopithèques. Lorsqu'il y a un problème, on doit prôner comme mode politique la violence. Parce que le chef de l'État qui tire sa légitimité par l'article 70, parce que les gens ont l'habitude aujourd'hui... Ce n'est pas par rapport à l'accord, parce que l'accord, tout actuellement fonctionne sur base de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut prendre l'histoire depuis la création de l'humanité. Le combat ou encore les bons offices entre le Troyen et le Grec, il y a eu des accords. Mais ces accords-là n'ont pas été respectés à 100%. Mais heureusement, le président Kabila aujourd'hui, quand vous prenez le compromis politique, aucun compromis politique n'a été respecté à 100%. Mais aujourd'hui, Kabila a fait quand même des avancées significatives. De 90% de ce compromis-là sont respectés à la table. Je vais t'informer d'une chose. Parce qu'il est du rassemblement. On vous demande de rentrer à l'accord. Parce qu'il est du rassemblement. Parce qu'ils sont du rassemblement.
L'autre, je ne sais pas les situer parce qu'il est en pleine mutation. Celui-ci est du Rassemblement parce qu'il est de l'UDPS. C'est un lumétéiste. Je voulais dire ceci, ce soir, que les accords de la SENCO ne peut en aucun cas remplacer la Constitution dans ce pays. Nous avons une Constitution, nous avons fait recours à la Constitution. D'ailleurs, si aujourd'hui vous prenez le gouvernement, mais qui sont membres du gouvernement qui pilotent le gouvernement? Qui a représenté mon grand frère Katumbi dans des discussions de Genval? N'est-ce pas que c'est José Makila qui a signé à la place de Katumbi? Qui a remplacé, qui a représenté Papa Tshisekedi? Paix à son âme, qu'aujourd'hui les autres sont pratiquement dans une histoire de dérive totalitaire en oubliant le serment de ces papas qui étaient de refuser cette constitution. Qui a représenté Papa Tshisekedi? C'est Tchibala. Tchibala est Premier ministre. Mais vous voulez qu'on vous demande de rentrer à l'accord. Ça veut dire quoi? Le respect de l'accord, c'est-à-dire quoi? Le respect de l'accord, c'est-à-dire quoi? Organiser les élections. Mais les élections, le processus sont à pied d'œuvre. Où aujourd'hui il y a l'enrôlement. Sur 70, mais vous avez plus de 60 millions de Congolais qui sont déjà enrôlés. Mais je rappelle que Kabila ne travaille pas à la CENI. Quand vous prenez la liste de la CENI, il n'existe nulle part le nom Kabila Kabonge. La CENI, c'est une structure, mais il n'organise pas l'élection. Sous d'autres cieux, ce sont les institutions de la République qui organisent les élections. C'est par la proposition de la même opposition qui est représentée ce soir par M. Sonvi et l'autre, parce qu'ils ont été à Sainte City comme moi. Mais c'est alors que, vu les divergences, vu un courant méfiant, parce que les opposants ne voulaient pas que les élections puissent être organisées sous d'autres cieux que le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère tutelle de l'organisation des élections. Mais malheureusement, l'opposition avait suggéré à ce temps qu'il y ait une organisation qui serait ni de la majorité ni de l'opposition. Donc la CENI est aujourd'hui considérée, vu sa création, son statut, sa structure. D'abord, elle a une structure participative. Je t'informe qu'Albert Kalamba est de l'UDPS. Il est le chef de Jean Gandou. Il est le chef de M. Sonville qui est en divagation politique. Merci, pour ce soir. Donc aujourd'hui, il est difficile de renier une structure qui a été créée par nous-mêmes d'une histoire de rendre nos discussions consensuelles. La CENI n'est pas la majorité. Voilà, c'est pas Kabila qui organise les élections. Merci beaucoup. Alors, au regard de considérations ou de théories ou des choses développées par votre co-débatteur, on peut tout de suite dire qu'il y a une lueur d'espoir d'avoir les élections cette année. Je sais que vous allez réagir, mais répondez d'abord à ma question. Je vais répondre à votre question. Je me réjouis beaucoup d'être à côté d'un doublon qui n'a pas assez d'argumentaire, qui ne fait que vociférer pour ne rien parler. Et puis je suis un peu interloqué de suivre monsieur Guélon. Pour être sidéré au lieu d'aller vers les idées. Parler de moi en tant que... Comment est-ce qu'il a dit là? Au lieu de parler des idées, comme le dit un principe, les esprits d'élite discutent des idées, mais lui il a voulu m'amener dans la médiocrité de parler des individus. Là, vous concédez, allez directement. Allez-y aux idées, Maître Sonville. Pour parler des idées. Êtes-vous région ou pas? S'il vous plaît. Par rapport à ça, Maître Sonville est une personnalité politique dans le rassemblement Grand Katanga Rassop. Il est le porte-parole du Rassop. Allez-y aux idées, Maître Sonville. Il a démissionné de l'ACO puisqu'il ne peut pas accepter d'être marche-pied pour un certain individu. Allez-y, Maître Sonville Mukendi. À l'entame même de notre émission, M. Kilanga lui-même il a dit qu'ACO c'est une association des buveurs autour de l'honorable Bani. S'il vous plaît, Maître Sonville. Il a dit. Allez-y aux idées, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors moi je ne veux pas me retrouver dans l'association des buveurs. Je suis là pour le travail. L'élégance, s'il vous plaît, Maître Sonville. De la population. Développez les idées. Ces allégations dans vos minutes. M. Guélor Kilanga. S'il vous plaît. Si je peux continuer. Monsieur José, je vous dis ceci. Monsieur Kabila s'est vu affaibli. Il est encore président de la majorité. Oui, il n'est pas interdit de rappeler M. Kabila. Allez-y, on appelle M. Macron, on appelle Donald Trump. Ce n'est pas lui la première personne. Allez-y aux idées, M. Sonville. Je dis ceci. On a parlé de M. Kabila, qui a été voir le Monseigneur Otembi. Il était venu ici à Lubumbashi. Notre évêque lui a réservé une réponse négative. Puisque lorsqu'on invite quelqu'un, il n'est pas dans l'obligation de répondre à cette invitation-là. Heureusement pour lui, comme M. Otembi, l'évêque, le président de la SENCO, il est président, à sa qualité, il a accepté
de répondre à cette invitation pour diverses raisons. Le problème qui est là, c'est quoi? Nous devons rentrer à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire quoi, rentrer à l'accord de la Saint-Sylvestre, M. Puisque nous devons nous défier d'un gouvernement de doublons. Vous êtes sans ignorer que M. Minakou et M. Kengo, ils se sont institués en doublon de la Senko. Aussi longtemps que le pays va très mal, comme l'a signifié la Senko, nous devons revenir à la case du départ. Revenir à la résolution, revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est de mettre en œuvre toutes les résolutions, y compris dans cet accord-là. Et pour ne pas abuser de notre temps, nous estimons qu'au-delà de l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a une résolution 2348, là où l'ONU, le Conseil de sécurité, a demandé au gouvernement congolais d'appliquer en toute son intégralité cet accord-là. Aujourd'hui, avec vous, monsieur José, nous sommes en train d'assister à une querelle de poste, au niveau même de soi-disant Sensa. Ces gens-là sont en train de se tirailler par-ci, par-là, près même de s'empoignarder. Il y a une lutte entre M. Roger Mbala et M. comment encore les noms? Ça prouve à suffisance que nous, rassemblement, nous sommes là du côté de la population. Nous voulons que le pays aille le mieux à mieux. Le pays va très mal. Aujourd'hui, M. José, à l'allure où nous allons, avec un gouvernement bidon, avec un premier ministre guignol, qui vient de chez vous, du rassemblement. Pas de chez nous, qui a représenté Papa Tshisekedi. Le porte-parole du rassemblement. Un peu du respect à Tshisekedi. Un peu du respect à Tshisekedi. S'il vous plaît, allez-y, Matsonville. Je devrais être civilisé quand même. Allez-y, Matsonville. Allez-y. Lorsque quelqu'un a la parole, les cellules. Matsonville, vous avez une minute rapidement. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? J'ai à côté de moi un monsieur de l'IDPS. Jean Gando va le préciser tout à l'heure. Pour parler du problème de Bruno Tshibala. Mais néanmoins, nous avons subi sur les voies des ondes l'exclusion, l'auto-exclusion de M. Tshibala avant qu'il ne soit même nommé Premier ministre de ce pays. Là, c'est ainsi que je répète encore. Nous vivons un gouvernement des doublons. À l'allure actuelle que nous allons, messieurs, l'économie est par terre. Vous connaissez comment est-ce que notre monnaie est en train de dégringoler. Aujourd'hui, la monnaie congolaise, elle vaut combien à la hauteur du dollar? Elle s'échange à combien? J'estime que le pays va très mal. D'accord, et nous devons y apporter des solutions durables afin que ce pays soit remis sur orbite. Ce n'est pas avec un conglomérat d'aventuriers que ce pays peut être remis sur orbite. Et j'en appelle à la conscience de toute la population congolaise. Aujourd'hui, n'oubliez pas cette émission. Aujourd'hui, vous êtes les seuls responsables de sanctionner ces gens. Ils sont en train de nous traîner dans la boue au moment où même un fonctionnaire de l'État vous touche des miettes. Respectons le chronogramme, s'il vous plaît. Et n'en parlons même pas de la SNCC. Alors je me pose mille une questions. Si M. Kilanga Guelor, qui est mon co-débatteur sur ces plateaux, il réside dans ce pays. Il va vous répondre. Matsonville, s'il vous plaît. Pas avec les s'il vous plaît. Alors, Jean Gando, on parlait tout à l'heure de cette question électorale. Voilà. Vous allez réagir, M. Kilanga. Alors, on peut envisager les élections cette année au regard de l'allure. M. Kilanga a parlé de plusieurs millions d'enrôlés déjà avec le travail qui s'est fait avec la CENI. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir qui est élection cette année? Oui, certainement. Avant que j'aborde le sujet des élections, j'aimerais un peu cadrer mon ami Kilanga. Il semble, c'est comme s'il était à Genval. Quand il parle que non, le président Tshisekedi a été représenté par M. Bruno Tshibala à Genval. Même Bruno Tshibala, il était porte-parole. Tshisekedi s'est déplacé parce qu'il s'est déplacé de Bruxelles vers Genval. C'était à plus ou moins de 30 km de Bruxelles. Il s'est déplacé de lui-même, il était physiquement à Genval, Tshisekedi. Comment lui, il était physiquement, comment il va encore se faire représenter? Donc je regrette, M. Kilanga est en train de parler des histoires dont il ne tient pas, il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il a évoqué ici, il a parlé d'un monsieur qui a signé au nom de Katumbi à Genval. Je ne sais pas si on a mis le traité de Genval, l'accord que tout le monde a signé à Genval. Toi, tu verras quelqu'un qui a signé sous réserve ou bien qui a signé au nom de Moïse Katumbi. Vous voyez, donc ce sont des histoires, quand on n'a pas l'information, on est sur les rumeurs. Il est en train de ramasser les histoires sur Internet. Alors, revenez sur le choix. Nous revenons sur la question électorale. Les questions électorales. Avec cet gouvernement, avec la CENI en place, il y a méfiance. La méfiance de l'opposition. La méfiance vient d'où? Quand il n'y a pas la confiance, c'est la méfiance qui apparaît. Nos amis de la majorité, avec mon frère à côté ici, ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec la CENI, avec le gouvernement en place. C'est ainsi que nous demandons qu'on revienne à l'accord. Cet accord
nous l'avons l'autre fois appelé, c'est la porte de non-retour. Pourquoi la porte de non-retour? C'est-à-dire, il n'y en aura pas un autre accord, il n'y en aura pas une troisième accord. Il n'y aura pas la possibilité. Il n'y aura pas la possibilité d'envisager un troisième dialogue. Il n'y a pas de troisième dialogue. Pourquoi? Il n'y a pas de troisième, parce que tout était déjà vidé dans l'accord de Saint-Sylvestre. On a tout parlé, on a tout négocié. Quand on va revenir à la troisième, pour discuter de nouveau, je ne sais pas, avec les parties prenantes, on va discuter sur quoi? Quels seraient les sujets à débattre les jours où même la CENCO pourra encore nous faire appel? On va discuter de quoi? De la crise économique ou bien de quoi? Le peuple congolais a besoin des élections. Et pour avoir des élections, M. José, je vous rappelle quelque chose. Vous savez, le 19 décembre 2016, le pays était presque sous le chaos. Le président Tshisekedi, de son vivant, a concédé. Il a fait de grandes concessions. Une concession majeure. Il accepte, au détriment de tous les Congolais, d'accorder à l'actuel chef de l'État une bonus, que nous appelons une bonus, une année de plus. En échange. Et l'année qui a été accordée termine fin décembre. Oui, c'est-à-dire les bonus qu'on a accordés à la majorité en place, c'était pour qu'à la fin de l'année, en échange, qu'il y ait des élections. Parce qu'on ne pouvait pas s'entretuer en 2016 sur base de la note des élections. Alors, comme c'était un problème, nous sommes dans une société close et délibérante. Quand il y a un problème, on se met d'accord et on trouve des solutions. C'est ainsi que Tshisekedi, de son vivant, a concédé, il a accepté que non, bon, voilà, on ne peut pas s'entretuer, on ne peut pas prendre des machettes. Et maintenant, et voilà, aujourd'hui, l'accord qui a été signé, nos amis ici, ils ont signé sous réserve. Bientôt, là, ils disent que non, le chef d'État n'avait pas promis des élections. Et voilà, et Nani, tout ça, il n'y avait pas de... C'est ça qui fait peur. Les gens qui sont allés à la CENCO, ils disent le chef d'État n'avait pas promis des élections. Mais quand ils ont signé l'accord, ils l'ont signé sur base de quel principe? D'accord. Sous le nom de qui? C'est sur le nom du chef de l'État qu'ils ont signé l'accord. Mais aujourd'hui, ils nous disent que non, les chefs d'État lui-même a dit que non, je n'avais rien promis. Et Lambert Mende et les autres ont appuyé pour dire que non, réellement, à la CENCO, personne n'a été mandaté pour parler au nom du chef de l'État. D'accord. Alors, M. Kilanga, le pessimisme est en train de se faire sentir au niveau de l'opposition quant à l'organisation des élections cette année. On peut lire entre les lignes une certaine méfiance ou une certaine volonté de ne pas organiser des élections cette année par le pouvoir. L'opposition politique est définie comme une situation de la pyramide pluridimensionnelle parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des brebis sans berger. La mort de Papa Tshisekedi est une situation tragique de l'opposition. Voilà, il y a l'opposition Olenga Koyi, l'opposition Lumbala, l'opposition familiale résidente Alimete, l'opposition Bruno Tchibala. Mais on ne sait plus de quelle opposition ils engagent. Quelle opposition? Ils sont limétéistes, ils sont des Kassafoudou, ou bien ils sont de quelle adresse? Parce que nous sommes en face d'une situation pyramide pluridimensionnelle, difficile à élucider. C'est de l'énigme. Mais parce que je suis en face de Jean Gandou, qui n'en sait rien de l'histoire du Congo, c'est un innocent, un pauvre innocent historique. Je voulais lui informer ceci, que Papa Tshisekedi lui-même, de son vivant, n'a fait que participer vivement dans des discussions politiques. Et l'UDPS, c'est un parti politique qui a pris part dans plusieurs gouvernements de cohésion nationale. Donc je fais allusion à la conférence nationale souveraine. Le pays, parce que le conflit qu'on a aujourd'hui, c'est un conflit de l'article 70, où les uns disent oui, les autres disent non. L'article 70 est là. La continuité du pouvoir du président de la République, parce que le président Kabila ne tire jamais sa légitimité par la décision de la CENCO ou encore dans un accord de Saint-Sylvestre. Parce que les gens ne maîtrisent pas l'histoire, je suis en face de quelques innocents. Le dialogue qui a couché les accords de Saint-Sylvestre est le 20e dialogue de cette République. Parce que le tout premier, c'est en janvier 1960. Le deuxième, c'est en février. Répondre à ma question. S'il vous plaît, élections. Je suis en train d'y aller. Allez-y. Je suis en train d'y aller. Voilà la perspective maintenant de l'UNADEF. Parce que l'UNADEF, c'est un parti nationaliste qui peut aussi donner un point de vue. Parce que nous sommes dans une situation votre point de vue. Où les gens veulent se comporter de léviathan de la même constitution que, et même dans des protecteurs de la même constitution que Papa Tshisekedi a recusé
en 2005 parce que l'UDPS n'a pas voté le référendum. Je rappelle que je donne raison aujourd'hui à Papa Tshisekedi parce qu'il avait refusé cette constitution. Donc, les héritiers de Tshisekedi n'ont aucun droit de nous dire aujourd'hui qu'on doit protéger la constitution, Kabila doit partir. Parce que le Papa Tshisekedi l'avait refusé. La question d'alternance ne doit pas être... La perspective aujourd'hui, c'est quoi? Parce que les accords sont devenus plus importants que la constitution. Voilà le point de vue de l'UNADEF, l'Union nationale de fédéralistes, ce soir. Prenons ces accords, les accords de Saint-Sylvestre, les accords de l'OIA, pilotés par Makila, qui a même représenté Katoubi dans des discussions de Genval. Prenez ces désaccords, qu'on puisse les inclure dans la Constitution. Ça veut dire quoi? Donc parce qu'aujourd'hui, cette Constitution nous sépare. Les uns disent oui, les autres disent non. Elle est interprétée chacun d'une manière ou d'une autre. Parce que les opposants, pour eux, le mandat du président de Kabila prend fin et que c'est la Senko qui donne de bécu. Pour la majorité reste dans un courant existentialiste, c'est-à-dire l'article 70, qui existe, qui a été rédigé par le législateur congolais. Alors aujourd'hui, l'UNADEF demande, parce qu'à l'échec... Vous demandez quoi? Les discussions, je vais le dire. Vous demandez quoi? Je vais éventrer le référendum. Tout à l'heure, le référendum. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'UNADEF, à pied d'œuvre de la consultation populaire, nous sommes à plus d'1 million de signatures, où les Congolais eux-mêmes, ici au Katanga, le gens direct, M. Kilanga, en 30 secondes, quelle est la finalité que vous poursuivez en initiant cette procédure de récolter les signatures de population? Non, parce que la Constitution devient un tendon d'Achille, un cheval de Troie qui nous sépare. On est devenu comme si on était des Grecs et des Troyens. Donc nous sommes carrément dans une situation de deux États dans un État. Des gens de notre État disent oui, les autres disent non. Alors, comme la Constitution constitue aujourd'hui un refus, une discussion, parce que je n'ai même pas entendu un seul mot de ces gens parler de la Constitution, ils parlent des accords. Comme les accords posent un conflit, allons-y carrément, consultons la population. Parce que vous devez savoir que Kabila n'a pas été élu par M. Kilanga, Kabila n'a pas été élu par M. Sonville, Kabila a été élu dans l'ensemble de la population congolaise qui ont dit oui à Kabila et par 2 fois. Et il appartient seulement à cette population-là qui doit décider sur le sort de Kabila. Le sort de Kabila n'est pas, ou encore ne va jamais tirer des discussions à une frange, à une petite frange de la population négativiste qui pense qu'aujourd'hui Kabila n'est plus légitime. C'est plutôt l'ensemble des citoyens congolais qui doivent être aujourd'hui consultés. C'est au niveau du référendum. Article 5, article de souveraineté. D'accord. Alors, il est constitutionnel. On évolue. Maître Sonville Mukendi, votre co-débatteur parle déjà d'un référendum, ce que vous voudrez dire. La perspective d'aller aux élections présidentielles doit être suspendue en attendant que le référendum soit organisé selon le point de vue de l'UNADEF. Quelle est votre action? Je vais y arriver, mais j'aimerais un peu placer quelques points sur les i, quelques barres sur les t. Allez-y, Maître Sonville. J'estime que tout ce que j'aurais recueilli, les allégations de M. Kilanga, c'est la confusion totale. Alors nous sommes appelés à le recadrer. Il lui avait posé autant de questions auxquelles il ne vous a pas répondu. Moi je dirais ceci, M. José. Au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a 3 dates qui nous attendent. D'abord, c'est la date du 31 juillet, là où la Senko doit rendre public son calendrier. La CENI doit rendre public son calendrier et le fichier électoral. La deuxième date, c'est la date du 30 septembre. Là où pourtant, le fichier, s'il vous plaît, Maître Sonville, vous allez continuer. Pourtant, le fichier doit intervenir au mois d'octobre. Laissez-moi d'abord continuer. Au mois de septembre, la CENI doit convoquer le corps électoral. Et au plus tard, le 31 décembre, qu'il neige ou qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des élections présidentielles. Puisque nous, rassemblement, nous avons un candidat. Malheur à ceux-là qui n'ont pas jusqu'à présent même un dauphin. On vous parle du référendum. Qui le nom de votre candidat? On vous parle du référendum. Je vais y arriver. S'il vous plaît, M. Kilanga. C'est-à-dire que malheur au camp d'en face qui n'a même pas de dauphin. C'est ça le malheur. C'est ça la supputation. C'est ça la terre-moi dans le chef. Donc les supputations, l'acharnement sur la personne de notre candidat providentiel et candidat valable, pour ne pas le citer, le chairman Moïse Katumbi. Répondez par rapport au référendum. Par rapport au référendum. Messieurs, je sais que le référendum c'est une élection. Mais le moment n'est pas indiqué. Si nous faisons allusion à l'accord de la Saint-Sylvestre,
il est interdit de procéder au référendum. Or, M. Kabila, en rentrant de l'Éthiopie, a été remettre tout dans les mains de M. l'évêque Monseigneur Utembi pour que l'accord soit d'application. C'est-à-dire que de ce côté-là, il faudrait même c'est là que ça ne va pas. Application comment? Par rapport au temps qui nous reste pour décembre. Il ne faudrait même pas rêver. Il ne faudrait même pas rêver. Il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Quand même, c'est une élection. Le moment n'est pas indiqué. L'accord ne le dit pas comme ça. Et il est interdit même à M. Kabila de se représenter pour un troisième mandat dans l'accord. C'est-à-dire que le seul Congolais, pour le moment, que la Constitution interdit de se représenter à la présidentielle, c'est M. Kabila. Et de ce côté-là, ils sont en train de souffrir, parce qu'ils n'ont pas de dauphins capables de faire face à notre candidat, M. Moïse Katumbi Tchapou. Mais la majorité va vous dire que ce n'est pas à vous d'exiger un dauphin à la majorité. Ils ont si c'est électoral, comment vous appelez là? Centrale électorale. Ils ont institué une centrale électorale. C'est ce que nous pouvons appeler une centrale électrique, puisque c'est en train d'électriser tous les membres de la majorité présidentielle. Au-delà de ça, on nous pose la question de savoir de quel rassemblement que nous sommes. Monsieur, vous êtes sans ignorer que M. Olenga encore, un détourneur, qui a détourné les bus. Maître Sonville, je vous interdis de parler de personnes. C'est vérifiable. Je vous interdis de parler de personnes. Qui a détourné les bus de l'État, qui a constitué une société de transport. M. Lumbala, qui a détourné l'argent quand il fut au commerce extérieur. Mais quand ils étaient avec vous, ces gens-là, non, quand ils étaient avec vous, M. Sonville. Ne m'interrompez pas, laissez-moi parler. Une minute. Il faut que je veille un peu la conscience de ceux-là qui sont en train de nous suivre. Ça, c'est un conglomérat de malfaiteurs qui a quand même adhéré à la majorité présidentielle élargie. Majorité présidentielle élargie. Ils sont en train de s'entretuer. Est-ce que vous avez vu M. Félix Tshisekedi, le président du RASOP, avec M. Pierre Lumbi, le tandem qui dirige le RASOP, se présentait au devant de M. Obé Minakou? Nous ne sommes pas concernés. Nous, notre problème, c'est d'organiser des élections. Ce n'est que les élections qui peuvent nous départager. On nous parle s'il vous plaît. Je peux un peu me perdre. Souffrez que je continue. Allez-y, terminez votre minute. On nous parle ici des référendums, soit disant qu'ils ont déjà récolté 1 million de voix. L'UNADEF, bien sûr. Lorsque l'UNADEF nous parle des référendums, d'abord pour récolter les signatures, il faudrait savoir la matière sur laquelle va traiter ces référendums. Il va le dire tout à l'heure. Il va le dire, Maître Sonville. Je suis un peu sidéré. Il va le dire. Parce que j'ai en face de moi quand même un intellectuel. Il va le dire. Pour parler de la signature du référendum, des signatures, il faudrait qu'il y ait d'abord la matière à traiter. Il va le dire. Quelle matière qu'ils ont proposée à la population, à laquelle ils font allusion, pour que cette population puisse apposer la signature. Mais je suis un peu navré. Il ne faudrait pas tromper la D'accord, Maître Sonville, s'il vous plaît. On est en train de nous suivre. Lorsqu'on parle de 30 secondes. D'un référendum, il n'y a que deux questions une question qui est posée et à laquelle on doit répondre par un oui ou un non. Au moment où ce pouvoir de l'encaissant qui est en train de souffrir par des crises, même sur le plan économique, qui s'est dit qu'il n'a pas l'argent d'organiser les élections. Et avec quoi ils vont organiser ces référendums? Monsieur, le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. D'accord, M. Sonville. Un peuple dupe. On l'a trompé, on ne la trompera jamais. Et nous disons ceci, pas question de troisième dialogue. Nous allons tout droit aux élections. Merci. Alors, M. Jean Gando, votre co-débatteur a évoqué une question et entrée au référendum. Le référendum qui est également constitutionnel. Pourquoi vous ne voulez pas? Si vous estimez que vous avez la majeure partie de la population derrière vous, pourquoi ne pas sensibiliser votre base à dire non à ce qui Langa, par exemple, est en train de prôner aujourd'hui? Avant que je parle de la question du référendum, j'aimerais recadrer mon frère ici, Kilanga. Je ne sais pas, aujourd'hui il est INADEF, hier je ne sais pas s'il était qui parce qu'il parle de l'IDPS limité. C'est comme s'il y en avait une autre qui existait quelque part. L'IDPS a son siège à Limité, ça c'est connu. Et c'est lui qui engage l'IDPS. Il ne peut pas engager l'IDPS au PPRD ou bien engager l'IDPS à l'INADEF. Il ne peut pas tenir une réunion quelque part et puis te dire de l'IDPS. Nous avons un emblème, nous avons... tout ce qu'il faut, les instituts du parti. Tout ce qu'il faut pour qu'un parti soit reconnu. C'est-à-dire c'est lui qui parle de l'IDPS. Il ne peut pas engager l'IDPS en cours de route. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est en train d'insinuer quand il dit IDPS limité. C'est comme s'il y avait un autre IDPS qui existait quelque part. Alors répondez à ma question. Alors j'aimerais un peu par rapport au référendum. Donc par rapport au référendum, le référendum d'abord c'est une élection. La Constitution elle-même prévoit une disposition selon laquelle il fallait aller au référendum. Merci. Maintenant le référendum dont on fait allusion ici, comme c'est une élection, sera traité sur base de quelle matière?
mais c'est qu'il en parle, qu'il a récolté plus de M de signatures. Il en a récolté où? Il va vous dire. Parce que je peux ce soir, si demain matin je le prends, qu'on se promène avec lui, qu'on aille voir les signatures que M. qu'il en a récolté. Au marché Musée, je ne sais pas, au marché RK, au marché Lunsonga, je ne sais pas. Ou bien il a récolté les M de signatures dans les ciels. Donc, je ne sais pas, mais c'est qu'il est dans un paradigme politique. Ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il est en train je ne sais pas, de tromper l'opinion. Hein? Il parle de 1 million de signatures, mais il risque de s'attirer une foudre auprès de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il peut réagir? Donc, avant, il va réagir. Vous voyez, il va réagir. Vous voyez, quand il parle, je suis très calme, parce que nous à l'IDPS, nous avons une politique de la tolérance. Allez-y. Oui, laissez-moi parler mes minutes. Quand je vais terminer, ils vont parler, ils vont réagir. Allez-y. Alors, ici, la question qui est posée du référendum, c'était non-événement. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin d'aller au référendum. Le référendum, c'est une élection. L'argent qu'il faut dépenser pour nous amener au référendum, prenez cet argent, donnez à la CENI, qu'on puisse enrôler les gens qu'on a aux élections. Mais c'est qu'il n'en a pas de l'article 70. J'ai salué beaucoup le maman africaine, réellement la femme, la première dame africaine qui a été élue président démocratiquement, Ellen Sirleaf de Libéria. Elle a fait ses adieux à l'Union africaine. Vraiment, c'était une chicotte qu'elle a infligée à ces présidents qui veulent s'accrocher au pouvoir. Les élections ici, c'était bon en 2006 parce qu'ils avaient un candidat. En 2011, même. Maintenant qu'ils ne savent pas qui est celui qui va être leur dauphin, voilà, ils n'ont pas su amener le pays aux élections pour se cacher derrière l'article 70. Mais ça, c'est vraiment, le peuple n'est pas dupe pour accepter cette histoire. D'accord, M. Jean, on va revenir à vous, M. Kilanga. S'il vous plaît, toutes les questions soulevées par vos débatteurs tournent autour du référendum. Je rejoins vous êtes en train d'évoquer votre argumentaire. Chanville et l'autre, Jean Gandou. Parce que je parlais d'une opposition indépendante, carrément, qui a connu de l'Hiroshima après la mort de Papa Tshisekedi. J'ai suivi Chanville qui a dit que son candidat c'est Moïse Katumbi à la présidentielle. Est-ce que vous pouvez poser la question à Jean Gandou si c'est qui le candidat du rassemblement à la présidentielle? Oui, je vais répondre. C'est qui le candidat? Je vais vous répondre comme ça. Allez-y, allez-y. Le rassemblement d'abord, le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Alors je voulais dire ceci. Je voulais vous répondre. Laissez-moi vous répondre, mais c'est qu'il a posé une question. Il a posé une question. Le nom du président. Il a posé le nom de ton futur président. Si vous, dans la majorité, vous êtes à peu près 1,5 million personnes, vous ne savez pas désigner un dauphin. Non, monsieur. Nous, IDPS, nous avons, nous, IDPS, quand on va animer le président Tshisekedi, quand on ira au congrès, le parti va se choisir un candidat et qui sera le candidat et l'IDPS aux élections. Alors, je voulais dire ceci, vous avez une république, dans une même plateforme, pour expliquer l'indiscipline politique ou encore la mutinerie, parce que depuis un certain temps, nous constatons que dans le rassemblement, il y a des mutins politiques. Je voulais informer qu'ils ont des candidats présidents de la République, d'une seule République. Et je me pose la question, c'est dans quelle possibilité qu'il y aura deux présidents dans une même République, prônés par le rassemblement? Parce que pour M. Chanville, son président c'est plutôt Katumbi. Pour M. Jean Gandou, son idole c'est Félix Tshisekedi, qui tire la légitimité dans une histoire de fils biologique, dans une confusion de l'UDPS Fondation Familiale, qui n'est pas loin d'être appelé un établissement commercial familial intitulé... Revenez maintenant. Je veux répondre ceci. Voilà. C'est pour répondre à la question. Parce qu'ils ont parlé du Dauphinat. C'était aussi une préoccupation. Ils ont parlé du Dauphinat. Que le rassemblement présente d'abord un seul candidat, ils n'ont pas de candidat. Nous, parce qu'il existe des méthodes de conservation du pouvoir dans la Constitution. Je renvoie Maître Chanville Mukendi qui est un juriste. Il est écrit dans l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le référendum ou par la voie de l'élection. Donc l'élection est une deuxième possibilité dans la Constitution. La Constitution, ce n'est pas moi, je l'ai dit, la Constitution
que nous avons tous ensemble. Jean Gandou a dit qui est la Bible de la République. Pourquoi le référendum? Pourquoi la matière? Non, la matière, écoute. Qu'est-ce que vous allez dire à la population pour non, on est d'abord à la première phase. La première phase, c'est quoi? C'est d'abord poser la question à la population. Voulez-vous qu'on aille au référendum? Oui. C'est après que le peuple puisse s'exprimer, c'est alors que le législateur congolais vont se mettre ensemble, enfin, de traiter de la matière qui va faire l'objet d'une révision totale de la Constitution qui est l'œuvre de protagonistes. Et nous allons nous adhérer dans un testament de Papa Tshisekedi qui avait refusé cette même constitution. Moi, je respecte Papa Tshisekedi, malgré que je suis de la majorité, qui a, jusqu'à sa mort, refusé l'existence de cette constitution. D'accord, c'est compris. Nous n'avons voilà que nous constatons. Ils sont eux-mêmes dans une tour de Babel. Nous n'avons plus de temps. L'un a un candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi, l'autre, son candidat... Permettez-nous de bien chuter, M. Kilanga. Alors, nous allons bien entendu faire la dernière ronde. On va commencer par Metzonville. Il nous reste pratiquement 7 minutes. Je vous accorde 2 minutes pour réagir et donner votre conclusion. Chacun aura 2 minutes pour clôturer ce magazine. Je voudrais un peu édifier la lanterne publique. Dans 2 minutes. De suivre. J'estime que M. Kilanga, c'est un politique avisé. Il connaît l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, des États-Unis. Dans une plateforme, comme l'a dit mon co-débatteur de gauche, le RASOP n'est pas une plateforme électorale. Il n'est pas interdit aux plateformes de présenter leurs candidats à la présidentielle. Au moment opportun, nous allons organiser les primaires. J'estime que M. Kilanga connaît les primaires. Même en France, du côté des socialistes, il y a eu autant de candidats. Ils ont organisé les primaires pour déboucher à une seule candidature. Ça ne vient pas de moi, je n'ai pas inventé la roue. C'est ce que c'est fait dans tout pays démocratique. Par rapport maintenant à la souveraineté de la population, nous estimons que le peuple, c'est le souverain primaire. On n'a jamais refusé le référendum. Et d'ailleurs, M. José, à l'hypothèse où on organisait le référendum, vous avez déjà eu l'aubaine de promener votre micro à travers les rues. Quelle est la réponse des Congolais? 1 million de signatures ne veulent pas, déjà récoltées. Ne veulent pas de ces référendums. Nous estimons, je reviens encore, je réitère encore mon soutien à l'accord de la Saint-Sylvestre, là où il est dit, pas question de référendum. Et cet accord, cette feuille de route, qui est l'unique qui peut nous amener aux élections, a été contresigné par les deux partis. On ne sait pas aujourd'hui apposer sa signature et la renier par après. Ça, c'est être irresponsable. Si nous sommes quand même des hommes d'État, nous devons respecter nos engagements. Et au-delà de ça, on nous dit, ils étaient à la première phase, ils ont posé la question à la population, voulez-vous du référendum? Mais monsieur, ça ne peut pas s'arrêter là-bas. Soyons quand même sérieux. On ne peut pas poser la question à la population, voulez-vous du référendum, sans pour autant leur spécifier la matière qui sera traitée dans ce référendum. Monsieur, soyons sérieux. Soyons sérieux, la population congolaise n'est pas due. D'accord, Metzonville. Et je dis ceci, nous, RASOP, nous soutenons la démarche de la SENCO. Debout Congolais, nous devons faire échec à cette classe politique, à cette minorité politique qui est en train de prendre le peuple en otage. Et pour ne pas dire faire échec à tous ces gens-là qui veulent s'obstiner au pouvoir. Et cela se fera d'une manière constitutionnelle qui est prévue dans une des dispositions de cette constitution, l'article 67 alinéa 1er. Ce n'est pas moi qui ai inventé la roue. Quel article? 64 alinéa 1er. Ce n'est pas moi qui ai inventé la roue, c'est dit dans la constitution. Merci Metzonville. On termine, en fait, M. Jean Gandou, votre conclusion. Oui, certainement, avant de conclure, j'aimerais un peu éclairer l'opinion. Je pense que le référendum n'est pas mauvais, mais le référendum n'est pas opportun maintenant. À ce moment ici, le peuple congolais, si vous interrogez M. Kilanga, s'il peut demander à son épouse à la maison, elle veut aller aux élections ou bien au référendum, son épouse va le contredire. Et il va demander à M. Kilanga qu'on est aux élections. Parce que le peuple congolais ne veut pas connaître un chaos. Parce que le chaos qu'on a évité en 2016 à la fin de l'année, c'est ce qui est en face de nous maintenant. Il faut qu'on aille aux élections pour qu'on mette fin à la crise de légitimité qui se vit dans presque plusieurs institutions. Donc, si vous allez au Sénat, si vous allez au Parlement, si vous allez je ne sais pas où, toutes les institutions comme même Moussa Faki, qui de l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, il
il a dit qu'au Congo, il n'y a pas des institutions au Congo, et même aux Nations Unies. Donc même les CFE qui reconnaissent, même lui, M. Kilanga connaît que non, il n'y a pas des institutions au Congo. Alors il faut aller aux élections à la place du référendum. L'argent que lui peut dégager, dépenser pour nous amener, récolter pour avoir des signatures. S'il avait ces signatures, il pouvait nous amener ces signatures sur les plateaux qu'on voit où sont les mamans, les papas, les jeunes filles qui ont paraffé pour dire que non, on est pour le référendum. Ou bien en train d'imaginer un référendum dans une autre planète. D'accord. Alors, M. Kilanga, votre résumé. Merci beaucoup, je suis content. Parce que mes deux co-débatteurs, personne n'est passé au refus du référendum qui trouve son droit dans cette même constitution que tous on est censé de protéger, comme la Bible de la République qui met fin à nos querelles. Donc, le référendum est existentialiste. Le référendum est constitutionnel. Parce que le référendum est constitutionnel, parce que la Constitution elle-même prévoit d'abord le référendum en préséance de mots. C'est alors que vient le mot élection. C'est-à-dire le peuple d'abord doit assurer sa souveraineté par la voie du référendum ou d'élection. L'élection est une deuxième possibilité. Maître Sonville est un juriste, n'a pas pu me contredire. Je ne le suis pas. Je suis scientifique curieux qui tombe sur n'importe quel livre et de n'importe quel domaine. Résumé, alors, je voulais, en résumé, je voulais dire ceci. Ça fait 57 ans de l'indépendance. 57 ans de l'indépendance égale 20 dialogues contre 2 fois le référendum. Le premier organisé en 1989 avec Mokolo Pombo. Le deuxième en 2005 que l'UDPS avait même refusé, qui est le vote positif de ces référendums. Alors, on se pose la question, on est dans quelle république? Parce que si la république, elle doit être appelée démocratique, donc on doit consulter les peuples, normalement. Parce que dans ce 20 dialogues-là, combien même qu'il y a eu de gouvernements de cohabitation, mais il survient toujours des événements malheureux qui sont le refus des politiques négativistes. C'est alors aujourd'hui l'UNADEF, parti de AG Matembo, demande à ce que nous puissions aller consulter le peuple, parce que le peuple aujourd'hui a compris que 20 dialogues, avec 20 dialogues, c'est la discussion des politiques, le repositionnement politique. Alors le peuple a besoin de se faire consulter. La France, qui est le pays du général de Gaulle, l'a fait en 1967. On a la révision constitutionnelle. On devait supprimer le Sénat. Parce que tu n'en sais rien de l'histoire, tu n'en sais rien de la France. Je te l'apprends. Voilà. S'il vous plaît. Madame, Monsieur Semazine, se referme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Merci à Maître Sonville Mukendi, personnalité politique que l'on reçoit comme porte-parole du Rassemblement. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Sonville. Merci, M. José. C'était un plaisir pour moi de m'adresser à la population. Je saisis encore cette aubaine pour appeler la population à la vigilance. Le magazine est terminé. Merci à M. Jean Gandou. Il est de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci à la radio RTIV. Et je salue tous mes compatriotes de la ville de Lubumbashi. Et je salue tous les militants qui cherchent l'alternance politique. Et je dis merci et je vous remercie. M. Kilanga Galor Mouyouyo, il est président interfédéral de l'UNADEF Majorité. Merci d'avoir accepté notre invitation. UNADEF doublon. UNADEF Majorité. Allez-y. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un excellent plaisir en fait, c'est un excellent plaisir d'avoir informé à nos compatriotes que le référendum sur l'air doit en premier. Le magazine est terminé. Donc, je suis content. Voilà. Et je dis bonsoir à tous chers compatriotes. Voilà, merci à Delar Lumbala Luangu, lui qui était devant la caméra pour la prise de vue. Merci à toute l'équipe technique, la réalisation de Tony Asanika Songo. On se retrouve le dimanche prochain, je vous rappelle, ce sera à 21 h avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir.